Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2025. Je commence cette vidéo par vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année 2025. Je vous souhaite vraiment que tous vos projets se réalisent ou en tout cas que vous vous mettiez en route pour les réaliser. Je vous souhaite évidemment une année qui soit douce, en pleine santé et où vous passiez du temps auprès des gens que vous aimez. Je trouve que pour moi c'est vraiment le plus important, mais évidemment voilà, si vous pouvez mettre des choses en route pour réaliser vos rêves, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour parler un petit peu de mes résolutions, objectifs et envies pour 2025. J'aime beaucoup cette période de l'année. Je trouve que c'est une période qui est vraiment sympa pour faire une petite introspection en fait sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, par exemple depuis septembre ou depuis l'année dernière, voir voilà tout ce qu'on a pu accomplir et aussi les choses qui peuvent être améliorées. En tout cas, moi j'aime bien faire ça à cette période de l'année et du coup, je vais vous parler un petit peu de ça. Pour parler rapidement de mon année 2024, je suis franchement très contente de cette année globalement, en tout cas à titre professionnel. Vraiment, j'aurais pas pu, entre guillemets, rêver mieux puisque je suis partie. Pour vous résumer un petit peu mon parcours dans l'influence, je considère que je me suis officiellement lancée, c'est-à-dire à titre vraiment plus professionnel, à la fin de l'année 2023. Fin 2023, j'ai décidé de, entre guillemets, tenter le tout pour le tout. Je me suis dit, je tente. On verra ce que ça donne. De toute façon, entre guillemets, je n'ai rien à perdre. Et donc là, je me suis lancée vraiment plus à fond dans tout ça. Et pour parler un petit peu plus de YouTube, c'est fin 2023, au mois de décembre, que je me suis vraiment lancée dans les vlogs, puisque je suis partie à New York et j'ai décidé de vlogger mon voyage. Et en rentrant au mois de janvier, j'ai commencé à faire les fameux weekly vlogs toutes les semaines et donc j'ai commencé à publier un vlog par semaine tous les dimanches et je n'ai plus arrêté depuis. Donc toute l'année 2024, j'ai continué à faire ces vlogs et puis plus tard dans l'année 2024, j'ai décidé de passer à 2 vidéos par semaine et donc de me rajouter une vidéo soit le mercredi soit le jeudi où je parlais d'un autre sujet. Ça a été clairement un petit peu plus compliqué et c'est vraiment une des choses sur lesquelles je veux travailler ici en 2025 pour être beaucoup plus régulière et assidue pour la deuxième vidéo de la semaine, puisque ça a été vraiment compliqué pour moi certaines fois, même souvent, de vous produire 2 vidéos en termes de timing. Voilà, les vidéos YouTube, c'est une des choses qui prend le plus de temps à réaliser puisque vous avez toute l'étape du tournage, mais après vous avez toute l'étape du montage qui prend vraiment pas mal de temps et du coup voilà, j'ai eu un petit peu plus de mal pour cette deuxième vidéo, mais ça c'est quelque chose dont je vais vous parler après. Pour parler un petit peu plus business, mais je vais pas vous parler de ça trop en profondeur puisque je vous prévois une vidéo dédiée sur l'influence prochainement. Je vous ai invité sur Instagram à me poser toutes vos questions, donc je les garde toutes et si vous avez encore d'autres questions qui concernent l'influence, qui concernent comment ça fonctionne, quelle que soit la question, il n'y a aucun tabou, n'hésitez vraiment pas à me la poser en commentaire et moi je vous répondrai dans une vidéo dédiée qui arrivera peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore. Mais donc pour faire un petit point sur l'année qui vient de passer, je suis un petit peu passée de rien à quelque chose de déjà pas mal pour le stade où j'en suis, en tout cas j'estime, puisque il y a un an je gagnais pratiquement rien grâce à mes réseaux et aujourd'hui j'arrive à dégager au minimum vraiment on va dire l'équivalent de la moitié de mon chiffre d'affaires, sachant que je suis indépendante à titre principal, donc je ne suis que à mon compte. De l'autre côté, il y a le côté CM où j'ai des clientes pour qui je gère les réseaux sociaux. Mais ici, pour cette fin d'année, le côté influence a clairement dépassé le côté CM puisque j'ai pour la première fois gagné plus grâce à l'influence que grâce à mon côté CM. Et ça a vraiment été une vraie satisfaction pour moi et vraiment une fierté puisque c'est vraiment vers là où je veux aller. À terme, moi, j'aimerais vraiment que l'influence prenne beaucoup plus de place puisque c'est vraiment ce qui me passionne le plus. C'est clairement voilà, ma passion et j'ai envie que ça m'emmène le plus loin possible. Du coup, voilà, cette fin d'année, je suis assez contente puisque j'ai commencé tout doucement à avoir plus de collaborations rémunérées, ce qui est très compliqué, mais encore une fois, j'y reviendrai dans la vidéo dédiée. Du coup, voilà, à dégager un petit peu plus de chiffre d'affaires à ce niveau-là. Et puis, j'ai aussi d'autres sources de revenus dans l'influence, puisque j'ai aussi l'affiliation. Et puis, j'ai aussi les revenus qui viennent de YouTube. Donc voilà, pour faire le bilan un petit peu de cette année 2024, je suis vraiment contente, puisque j'en suis aujourd'hui à un stade où je peux vraiment me qualifier de créatrice de contenu à titre professionnel puisque ça génère vraiment des revenus chez moi et c'est vraiment devenu la partie la plus importante de ma vie, j'ai envie de dire, et surtout de ma vie professionnelle et ça j'en suis vraiment reconnaissante plus. Voilà, je vais pas m'étaler non plus 1000 ans parce que c'est
ennuyant plus qu'autre chose pour vous. Mais voilà, je voulais vous remercier une fois de plus puisque sans vous, évidemment, tout ça c'est impossible. Et voilà, je sais que sans moi c'est impossible aussi parce que je donne vraiment beaucoup de moi-même pour tout ça. Je me donne vraiment à fond. Je pense que je pourrais pas me donner plus à fond pour cette activité que ce que je fais actuellement. Enfin, on peut toujours faire plus évidemment, mais vraiment, je mets vraiment toutes les chances de mon côté pour que ça marche le mieux possible. Et donc, évidemment, c'est tout ce que je me souhaite pour la suite. Et je souhaite évidemment que cette activité prenne encore plus de place en 2025. C'est vraiment tout ce que je me souhaite. La dernière chose que je voulais inclure dans mon bilan et que j'ai oublié de mentionner, c'est que vers fin 2024, donc ici au mois de fin septembre-octobre, si je dis pas de bêtises, j'ai commencé à être en agence. Donc ça veut dire que j'ai eu une agent qui s'appelle Delphine qui s'est occupée de moi pendant les derniers mois de l'année ici. Et donc ça veut dire que c'est elle qui répondait à tous mes mails, qui négociait en fait les collaborations en termes de tarifs, en termes de contrats, enfin c'est elle qui gérait tout. Et voilà, ça s'est très bien passé. Maintenant, en cette fin d'année, Delphine quitte l'agence avec laquelle je travaillais et donc moi je quitte l'agence aussi et je vais reprendre tout ça moi-même. Et je dois dire que je suis assez contente en fait de redémarrer un petit peu d'une autre manière moi-même. Là, je suis en train de retravailler un petit peu toute mon image entre guillemets de marque avec voilà, le côté esthétique de tous mes supports, que ce soit signature de mail, media kit qu'on envoie aux marques quand elles nous contactent, etc. Je suis en train de tout retravailler. Je trouve que c'est un chouette moment pour le faire ici ce mois de janvier. Et donc voilà, pour l'instant, je vais reprendre tout ça moi-même. On verra un jour peut-être que je retournerai en agence. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Et je dois dire que c'est quelque chose qui me convient vraiment, avec lequel je suis complètement alignée. Et voilà pour ce bilan de 2024. Maintenant, j'ai passé un petit peu à ce que j'ai envie d'améliorer ou de mettre en place pour l'année 2025. Et donc, je vais commencer avec YouTube puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je veux vraiment continuer, ça c'est sûr, à me donner à fond pour YouTube parce que c'est vraiment une plateforme que je trouve importante. C'est une plateforme qui est complètement différente des deux autres. Quand je parle des deux autres, c'est Instagram et TikTok. Et j'aime beaucoup, en fait, je trouve que c'est un format avec lequel on peut faire passer des choses différentes. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je veux vraiment continuer avec ce format YouTube. Les vlogs vont continuer en 2025, ça je vous l'ai garanti. Et voilà, je me répète, ce sera toujours les vlogs le dimanche. Ça ne va pas changer. Et par contre, je veux vraiment être plus assidue au niveau de mes vidéos du mercredi pour cette année 2025. On verra si j'y arrive ou pas, mais je voudrais vraiment ne pas manquer une semaine de vidéos et pouvoir vous sortir ma vidéo chaque mercredi ou chaque jeudi. Ça, la date peut changer, mais en tout cas, chaque semaine, que vous ne soyez pas sans vidéo. Ça, c'est vraiment un minimum que je voudrais m'imposer. Et pour ça, il va falloir vraiment que je mette en place une organisation. Puisque là, j'ai fait le bilan un petit peu des choses positives de 2024. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que vraiment mon gros point noir en 2024, ça a été le manque d'organisation. J'ai eu tendance à tout faire vraiment sans m'organiser à l'avance, en décidant les choses au fur et à mesure, en me retrouvant parfois vraiment à minuit en train de monter une vidéo, en me retrouvant voilà, dans des lieux complètement incongrus, en train de vouloir exporter et poster une vidéo sur YouTube par exemple. Enfin voilà, ça je veux vraiment plus que ça arrive, je veux vraiment pouvoir m'organiser correctement, que ce soit au niveau du brainstorming, un petit peu au début du mois, où je vais vraiment me poser une journée par mois et un petit peu réfléchir à tous mes contenus du mois à venir, que ce soit YouTube ou les autres réseaux, mais particulièrement YouTube, puisqu'il faudra vraiment que je décide des thématiques des vidéos du mois et que je sache, voilà, cette date-là, on fait ça, cette date-là, on fait ça. J'ai déjà réussi à le faire plus ou moins pour le mois de décembre et je veux vraiment de plus en plus m'organiser parce que je sais que ça va être peut-être un petit peu compliqué pour moi qui n'ai pas l'habitude au début, mais je sais qu'à terme, ça va vraiment me faciliter la vie d'avoir une organisation beaucoup plus carrée et de me dire, bah voilà, le tel du mois, le 2 par exemple de chaque mois, je me pose pour me brainstormer et pour décider toutes les thématiques de mes vidéos. Et comme ça, le jour où je dois tourner, je sais exactement où je vais, qu'est-ce que je dois tourner. Pareil pour le montage, il faut vraiment que, par exemple pour les vlogs, je fasse du montage un petit peu tous les jours pour ne pas me retrouver le samedi soir, c'est ce qui arrivait la plupart du temps, à minuit en train de monter une vidéo et en train d'être dans le rush le plus complet. Je veux vraiment plus que ça arrive parce que c'est même pas agréable pour moi, c'est pas top. Donc je veux vraiment, voilà, être beaucoup plus régulière au niveau de mon montage aussi et pouvoir vous sortir les vidéos en temps et en heure sans stresser. Toujours pour parler de YouTube, il y a vraiment un gros investissement que j'aimerais faire en 2025 et vraiment j'y pense de plus en plus, c'est investir dans une vraie caméra de vlog. Jusqu'à maintenant, pendant toute cette année, toutes les vidéos ont été tournées avec mon iPhone. Bon, j'ai un iPhone 15 Pro
qui en fait quand même un bon outil pour filmer normalement. Mais honnêtement, il y a vraiment des fois où je suis pas contente de la qualité de mes vidéos, surtout quand c'est filmé en basse luminosité, par exemple quand on est en hiver. Là ça va encore, mais s'il fait un peu plus sombre que ça, tout de suite ça devient un petit peu flou et ça ne me plaît pas du tout. Donc j'aimerais vraiment investir dans voilà, une petite caméra qui m'aidera à produire du contenu de meilleure qualité. D'ailleurs, dites-moi si vous, la qualité de la vidéo, c'est quelque chose qui est important pour vous, si vous voyez vraiment la différence quand vous voyez des vidéos qui sont vraiment de belle qualité, etc., que des vidéos qui sont pas top. Moi, je trouve que c'est quand même très important et donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je prévois éventuellement d'investir ici en 2025. À côté de ça, puisqu'on va quand même parler un petit peu d'autre chose que des réseaux, je voulais aussi vous parler des objectifs un petit peu plus personnels que j'ai, puisque en 2025, ce que j'aimerais bien faire pour moi et vraiment pour mon propre bien-être, c'est justement plus investir, mais investir surtout aussi en termes de temps dans mon bien-être. J'aimerais vraiment prendre plus de temps pour prendre soin de moi, tout simplement, en me disant que, par exemple, une fois par semaine, je fais vraiment une full skincare, corps et visage, où je prends le temps de me faire des gommages, des masques, etc. C'est vrai que je prends pas du tout assez le temps de le faire et pourtant j'adore le faire. Et ça me permet aussi d'un petit peu relâcher, de faire autre chose que d'être tout le temps sur mes écrans, parce qu'il faut pas se le cacher, quand on fait ça, on est vraiment tout le temps sur les écrans, que ce soit sur le téléphone, la tablette ou l'ordi. Et j'aimerais vraiment me fixer des moments détente où je fais tout simplement voilà, autre chose. Et donc ça passerait aussi par prendre plus soin de moi au niveau des soins de la peau, etc. J'aimerais beaucoup le faire et notamment il y a deux choses que je voudrais intégrer ici en 2025. Premièrement, le gua sha, parce que j'ai commencé à le faire vraiment en cette fin d'année un petit peu plus régulièrement et là je voudrais vraiment prendre du temps pour le faire tous les jours prendre un petit temps vraiment bien-être pour me masser le visage tout simplement, m'auto-masser, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est agréable et je pense que ça peut donner des chouettes résultats au niveau du sculptage du visage, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'ai un gua sha et j'aimerais vraiment même avec les mains, j'ai regardé un petit peu des mouvements à faire, etc., prendre un petit peu de temps pour moi, pour faire ça tous les jours, si possible, tous les soirs. Et deuxième chose que j'aimerais intégrer au niveau bien-être aussi, c'est faire mon fameux masque LED. J'ai un masque LED que j'ai reçu de la part de Current Body il y a des mois d'ici. Et en fait, je suis tellement prise par d'autres choses, j'ai tellement tendance à faire passer ça au second plan que je n'ai toujours pas pris le temps de vraiment utiliser en profondeur ce masque et vraiment me fixer une routine avec ce masque. Donc je voudrais vraiment, parce que j'en entends parler de partout, me poser et faire rentrer ce masque LED dans ma routine. Je vous en parlerai si je vois des effets, mais je voudrais vraiment enfin tenter de le faire rentrer vraiment officiellement dans ma routine, ce qui n'est pas encore le cas. Donc voilà, ça c'est au niveau bien-être. Après au niveau bien-être plus activité physique, j'aimerais faire beaucoup plus souvent du vélo puisque j'ai un peu redécouvert le vélo ici au mois de septembre. Je vous avais fait un vlog d'ailleurs, on avait été faire du vélo avec Jocelyne, c'était génial, j'ai vraiment adoré. Et donc bon, c'est un sport évidemment qui dépend beaucoup de la météo parce qu'il faut qu'il fasse beau pour le faire, mais en tenant compte de la météo, j'aimerais me fixer minimum 2 week-ends par mois, minimum vraiment, où je vais faire une grande balade à vélo parce que je trouve que c'est vraiment génial. C'est vrai que au niveau voilà, activité physique, j'en ai pas vraiment de défini parce que moi de toute façon j'ai jamais été du tout sportive. Mais par contre, c'est vrai que je marche depuis que j'habite ici, je marche beaucoup. Je marche vraiment beaucoup plus qu'avant. Je fais tout à pied. Mais en dehors de ça, j'aimerais vraiment me fixer un truc un petit peu plus original que juste marcher beaucoup. Et donc, j'aimerais faire plus de vélo. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment tenir ici pour 2025. Donc je vous dirai si c'est le cas ou pas. Pour poursuivre, j'avais envie de finir cette vidéo aussi avec la partie envie, un peu rêve de cette année, mais c'est des rêves que je pense vraiment, en tout cas j'espère vraiment réaliser concrètement. Il y a un voyage que je voudrais absolument faire en 2025 et à mon avis ce sera plus fin 2025. J'ai très envie déjà depuis 2024 de repartir à New York. Donc j'étais partie à New York en décembre 2023 et je pense que c'est une des destinations qui m'a le plus entre guillemets émotionnée, qui m'a, à laquelle je repense le plus souvent. Je n'arrête pas d'y repenser, j'ai vraiment une nostalgie par rapport à New York, je ne saurais pas l'expliquer, mais j'y repense tout le temps et je rêve que d'une chose, c'est d'y retourner. Mais d'y retourner en mode tous les lieux touristiques, etc., je les ai vus. Donc maintenant, si j'y retourne, j'ai vraiment envie de profiter des quartiers que j'ai adorés, de refaire tout ce que j'ai vraiment adoré faire, et en zappant peut-être des trucs que j'ai moins aimés. Mais voilà, New York, c'est vraiment un de mes objectifs 2025 et je souhaite vraiment y retourner. Pourquoi pas au mois de décembre ou à l'automne, je ne sais pas encore, mais voilà.
objectif New York 2025. Et en termes de voyage, j'aimerais bien aussi me faire un petit week-end avec ma sœur. Ça fait longtemps qu'on en parle, c'est un truc tout bête, donc je pense que ce sera vraiment réalisable. C'est se faire un petit week-end à Paris. Ça fait des années que je ne suis pas retournée à Paris et vraiment avec ma sœur, on a envie de se faire un petit week-end entre sœurs à Paris. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais aussi faire ici en 2025. C'est vraiment les deux voyages, entre guillemets, enfin c'est surtout New York que je me fixe. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Mais voilà, vraiment dans ma tête, c'est New York, New York. Je ne pense qu'à ça. Et vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Je sais que c'est un voyage qui est vraiment important pour moi. Après, concernant l'organisation que je vais mettre en place pour justement réussir à accomplir tout ça, bah vraiment, ça va être de la planification, ce que je ne faisais pas avant. Je ne planifiais rien, très honnêtement, et j'ai toujours eu tendance à faire vraiment tout au jour le jour en disant ah bah il fait beau, ok, aujourd'hui tournage contenu extérieur, aujourd'hui tournage vidéo YouTube, enfin voilà, c'est vraiment un petit peu au jour le jour que je fonctionnais. Et là, même si je vais toujours dépendre de la météo et que parfois je devrais m'adapter, je veux vraiment apprendre à planifier. C'est quelque chose vraiment que je dois apprendre. Donc là, j'ai commandé mon petit agenda. D'ailleurs, je vous le mets ici, il est trop beau. J'ai qu'une hâte, c'est de le recevoir. Donc j'ai commandé mon agenda. Je vais vraiment planifier les choses, noter tout dans cet agenda et essayer d'améliorer en fait les choses grâce à ça. Donc vraiment, je vais me fixer un jour par mois, comme je vous ai dit, de brainstorming vraiment global sur le mois. Pour voilà, prévoir les vidéos, etc. Mais après, je pense que je prévoirai aussi une demi-journée par semaine où je brainstorm un petit peu pour la semaine aussi, que ce soit pour les réseaux comme Instagram aussi et TikTok, les contenus que j'ai envie de faire la semaine. Pour les vlogs, pourquoi pas réfléchir aux activités que j'ai envie de faire aussi sur la semaine pour les intégrer au vlog. Voilà, ce genre de choses. Vraiment, je pense que ça va vraiment me faciliter le fait d'avoir les choses un petit peu plus planifiées. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de cette organisation et surtout de ces objectifs slash résolution pour 2025. Je ne sais pas si ça aura pu vous inspirer puisque c'est vraiment propre à moi, à mon activité, mais je pense que ça peut s'adapter en fait pour d'autres activités puisque le fait de s'organiser à l'avance, planifier les choses, batcher un petit peu des tâches, bah, ça peut convenir voilà, à d'autres activités aussi. Donc peut-être que ça vous aura inspiré. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je clôture la vidéo en vous souhaitant encore pour la dernière fois une excellente, merveilleuse année 2025. Je vous souhaite vraiment que le meilleur et je vous remercie une fois de plus pour voilà, toute votre présence au quotidien. Et puis j'ai déjà lu, à l'heure où je tourne cette vidéo, vos commentaires sous le dernier vlog et vraiment, j'étais hyper émotionnée en lisant tous vos commentaires parce que ça a été tellement adorable. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de commentaires gentils et adorables, de bons vœux de votre part et ça m'a vraiment touchée, donc sachez-le. Voilà, je vous remercie pour tout. Comme d'habitude, je vous rappelle, si vous n'y avez pas pensé, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner, je pense qu'il est là. Et puis vous pouvez me rejoindre sur mes autres réseaux, Insta et TikTok, que je liste toujours dans la barre d'infos. Donc vous avez juste à cliquer pour vous abonner si ça vous dit. Et je pense que cette fois-ci j'ai fait le tour. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo vlog. Bye!